Bienvenue à toi sur cette vidéo. Cette fois-ci, on va regarder, si tu n'as pas déjà suivi les précédentes vidéos, alors je te conseille d'aller les regarder, je te montrerai où. Cette fois-ci, on va regarder comment mettre son propre programme d'affiliation en marche pour que les gens puissent faire la promotion de nos produits ou services. Ok? Si tu arrives sur cette vidéo à l'heure actuelle, il faut savoir qu'en fait, tu as une playlist ici et tu as différents cadeaux, dont un tunnel offert, celui qu'on va utiliser ici pour l'exercice. Donc, n'hésite pas à regarder cette playlist, à mettre un petit like et t'abonner si ça puisse te servir pour les prochaines recommandations parce qu'en fait, il y a beaucoup de formations à venir pour System.io et de sorte que tu puisses te former sur System.io. Donc ici, en fait, c'est le tunnel dont je te parle dont je te parle dans la description de la vidéo ici. Et tu peux le télécharger. Et là, on va voir, en fait, comment créer son programme d'affiliation. Donc la première chose, c'est qu'on peut définir le pourcentage individuellement par produit. D'accord? Plus tard, on va voir juste après dans les autres vidéos l'upsell, downsell. Et là, en fait, on va pouvoir définir, par exemple, que pour la page de paiement, on fait tel pourcentage, que l'upsell, on fait tel pourcentage, et le downsell, tel pourcentage. OK? Ici, on a le nombre de jours de paiement des commissions. D'accord? Parce que là, en fait, ça varie, c'est à choix. Il y en a qui disent, bon, voilà, dès qu'il y a une vente, je veux que ce soit payé le plus rapidement possible. Il y en a qui disent, c'est 60 jours. C'est des exceptions assez rares ou même 90 jours. Et autrement, en général, par défaut, c'est 30 jours, d'accord? Mais ce qui veut dire que si, prenons l'exemple que ce soit payé au 10 du mois, si tu fais ta vente le 10 du mois, ce sera pas comptabilisé pour le 10 du mois, enfin, le 11 du mois, sera pas comptabilisé au 10 du mois suivant si les factures sont créées et gérées le 10. Ce sera pour le mois d'après. Par contre, tout le reste ne fait pas exception. C'est toujours 30 jours. Alors la première fois, il faut juste s'habituer à ce délai qui est un peu particulier lorsque toi tu fais la promotion de produits en affiliation ou lorsque justement les gens vont te demander dans quel délai et pourquoi. Lorsque tu vas, ici je n'en ai pas, mais lorsque tu vas voir, en fait, tu vas avoir des affiliés qui vont faire la promotion de tes produits, tu vas avoir des factures affiliées. Ok? Ça te donnera les coordonnées des personnes et du coup tu pourras en fait les payer. Alors il faut qu'ils aient mis le système de paiement en place. On va regarder ça. Ici, tu as tes programmes d'affiliation. Il y a deux façons d'aller les voir. Il y a aussi ici, dans paramètres, programme d'affiliation. On va déjà regarder ici. Donc là, tu iras simplement sur facture affiliée quand tu recevras. Tu auras une notification, si jamais ici. Et puis en fait, tu le sauras. Au bout d'un moment, tu prends l'habitude. Ici, tu as mon programme d'affiliation. Et ici, on peut voir, c'est un compte qui vient de commencer, on n'a pas de vente ou autre. Par contre, on a ce programme qui est dit être en affiliation. Tu peux aussi le modifier à partir d'ici. Donc, à chaque fois que tu vas créer une page de paiement, tu pourras voir et tu peux mettre par exemple 0 si tu ne veux pas que ce soit en affiliation. D'accord? Ici, on va laisser 50% pour l'exemple. Et ici, tu peux mettre de 1 à autant de jours que tu veux. Je pense que il n'y a pas de vraie limite, mais bon, en général, c'est 30 jours, c'est déjà suffisant. Paramétrer mon programme d'affiliation, hop, donc on arrive ici, ok? Et ici, c'est les commissions par défaut, ok? Donc là, tu peux mettre un chiffre, quel qu'il soit. Alors, des fois, les gens, ils demandent, mais quel pourcentage je dois mettre? Si c'est un service, forcément que tu es un peu embêté si tu mets du 50%. Il va falloir que tu vendes le service assez cher et ça va prendre de ton temps. Si c'est un produit numérique, c'est généralement approprié de mettre du 50%. Et après, tu peux monter au-delà, mais ça, il te faut vérifier selon ton pays et selon le prix que tu le vends, etc., ce que tu es obligé au minimum de toucher pour pouvoir être rentable. Parce que par exemple, en France, tu n'as pas le droit de vendre un produit si tu n'es pas rentable. Mais il y a des gens qui, pour démarrer et pour se faire voir, pour faire du chiffre au tout début, mettent un pourcentage d'affiliation très 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 élevé pour que les gens veuillent en faire la promotion, quitte à toucher très très peu. Parce qu'en fait, il y en a qui se disent, vaut mieux toucher très peu mais vendre énormément que de toucher beaucoup. Donc ça, c'est un choix, c'est personnel et à vérifier, bien entendu. Là, tu peux aller par exemple sur ChatGPT et dire, voilà, j'habite tel pays, j'ai telle condition, mon produit est ceci, cela, je voudrais savoir ce qu'il est obligatoire de faire.
Ici, on va voir ensuite cette petite condition qui est affichée ici, je ne l'ai pas oubliée. Ici, les commissions affiliées de second niveau en pourcentage. Mettez 0 si vous ne souhaitez pas donner de commission de second niveau aux affiliés. Alors c'est pareil, si tu veux pas mettre de commission par défaut pour que tous tes tunnels se créent avec 0 de commission par défaut, puis qu'après tu définis, ça c'est toi qui vois. Mais ici, si tu veux mettre une commission, alors il faut estimer comme ça. C'est que la personne qui achète, si elle a acheté via un lien affilié, eh bien, en fait, la personne qui a donné son lien affilié touche une commission. OK. Mais si la personne qui achète, par exemple, partage le lien à quelqu'un d'autre, en disant, moi, j'ai acheté cette formation, je trouve ça très, très cool, et que tu as mis un pourcentage d'affiliation, alors là, la personne touchera, celle qui a fait la promotion au départ, touchera aussi sur ce second niveau, OK? Une commission d'affiliation. Ça, je pense que ça va paraître clair, mais on sait jamais. Si tu as des questions, tu les poses en commentaire. D'accord? Montant minimum pour le versement des commissions d'affiliation. Alors, c'est 30 € de base. Si ton produit est à 10 €, peut-être que tu vas vouloir dire, bon, je mets 10 € comme ça, dès que quelqu'un fait une vente, il peut au moins toucher sa commission. Ou inversement, il y en a qui le mettent élevé pour être sûr que la personne doit faire au moins 2 ventes ou 3 ventes ou plus. Okay? Donc ça, c'est une stratégie. Si tu changes ce montant par défaut, je te conseille au moins de le mettre dans les conditions que les gens puissent le savoir. Et le délai de paiement par défaut, pareil, parce que sinon, tu auras beaucoup de réclamations. Le nom du vendeur sur la marketplace, ok, ça on l'a vu dans une précédente vidéo, mais je te le montre quand même ici, sur la marketplace. Alors je vais pas te réexpliquer tout concernant la marketplace, juste te montrer que le nom du vendeur, il s'affiche ici, ok. Le reste, tu peux aller voir dans la playlist les vidéos concernant la marketplace. Donc ici, tu vas choisir un nom que tu vas vouloir mettre, qui permettra aux personnes de te retrouver sur la marketplace, si jamais, ok. Même chose, si tu veux mettre ton produit sur la marketplace, et je ne répète pas tout, mais au moins ça, tu vas venir ici, tu vas venir là, et mettre ton offre sur la marketplace, d'accord? Il faudra suivre les conditions que tu retrouves dans la vidéo sur la marketplace. Ici, tu as la possibilité de permettre aux affiliés de voir les adresses email des leads qu'ils ont envoyés, d'accord? Ça, on a pu le voir dans le tableau de bord affilié. Je t'ai fait une démonstration. En fait, tu peux voir l'adresse email des personnes quand tu fais la promotion, pas quand tu es toi en tant que vendeur, tu le vois tout le temps. Mais quand la personne fait la promotion, elle peut voir l'adresse email ou non si tu laisses décocher ou si tu coches, d'accord? Ici, tu as la création de liens d'affiliation utilisant des pages externes à System.io. Alors, sincèrement, moi, je l'ai jamais utilisé. Je n'ai jamais vu personne me poser la question à ce sujet ou alors je l'ai manqué. Enfin, en tout cas, dans celle que moi j'ai pu voir. Je n'ai jamais vu personne l'utiliser. Et sincèrement, j'ai lu l'article concernant ce sujet. C'est un article que tu retrouves ici. Donc, ce que tu peux faire, c'est simplement, tu prends ici, tu vas là, tu as un article à ce sujet. D'accord? Dans les pages d'aide. Je l'ai relu encore aujourd'hui, là. OK? Pour aller sur les pages d'aide, tu viens ici et tu vas sur les pages d'aide. Donc, sincèrement, je trouve que si ça a un intérêt, alors peut-être pour certaines personnes, pas pour grand monde. Et en fait, si je venais à te l'expliquer, ça mettrait plus de confusion dans cette partie sans t'apporter de réelle valeur ajoutée. Donc, je vais pas te l'expliquer. Si vraiment il y a des questions, je pense que le mieux, c'est encore de te tourner vers le support après avoir lu cet article. L'article est plutôt clair, mais il montre que ça crée des liens pas spécialement plus esthétiques que les autres, et je vois pas réellement l'intérêt de faire ça. Mais après, il y a peut-être stratégiquement quelque chose à faire que je n'aurais pas à déceler. Ça, c'est possible. Et ici, tu as connecté votre compte Wise, ok? L'automatisation des paiements PayPal ne peut être activée que lorsque plus de 25 factures par mois sont générées, ok? Donc, si tu veux, tu peux connecter ton compte Wise pour payer via ton compte Wise les personnes, mais la facturation automatique ne se fait que s'il y a 25 factures par mois générées, d'accord? Ce qui veut dire que, en fait, tu déposes de l'argent sur un compte bancaire Wise. Wise est un partenaire comme PayPal, Stripe ou autre, mais là, cette fois-ci, utilisé pour l'affiliation. Et en fait, tu peux y déposer une certaine somme
Et dès qu'il y a 25 factures, il peut payer automatiquement tes affiliés. Il faut qu'il y ait 25 factures par mois de générer. D'accord? Donc, sinon, tu ne connectes pas ton compte Wise. Là, c'est la même chose que de créer un compte Stripe. On a pu le voir sur la vidéo du système de paiement. Et c'est à peu près similaire. Les conditions vont être demandées qui seront similaires. Et après, en fait, à partir de là, oui, ça peut être très pratique dès que 25 factures par mois sont générées. D'accord? Mais au-dessous, il va falloir les faire manuellement. Ok? Tu peux payer via ton compte Wise. Voilà. C'est ça qui est important de savoir. Sans ça, tu as les coordonnées des personnes, je le répète. Ok? Et après, tu mets simplement sauvegarder. Et il faut que tu préviennes bien sûr les personnes de créer leur lien affilié. Alors, je pense que ça me paraît important quand même de le rementionner, même si ça a été mentionné dans une autre vidéo. Quand une personne crée un compte System.io pour pouvoir faire de l'affiliation de ton produit, déjà la première chose qu'il faut qu'elle aille faire, c'est paiement des commissions d'affiliation. Elle choisit ici sa méthode, soit c'est PayPal, elle met son PayPal, soit c'est virement, et là il faudra qu'il y ait au moins une vente pour pouvoir renseigner ses coordonnées bancaires. Il faut montrer à la personne son tableau de bord affilié, d'accord, c'est important. Il faut, si possible, donner le lien au moins à la personne, parce que sinon elle va difficilement pouvoir faire la promotion. Ça peut être la page de capture, ça peut être la page paiement. Alors imaginons que ce soit la page capture. Tu lui dis, voilà, c'est ce lien. Donc, admettons, moi, je suis nouvel utilisateur, j'ai créé mon compte System.io, je veux faire la promotion de ce produit. Je prends ce lien, je vais sur mon tableau de bord System.io, tableau de bord affilié. Je viens ici. Alors, il y a le SA ici, mais le plus simple, je trouve, c'est de le prendre ici, de retourner sur mon lien. Je vais le coller là. Et en fait, je vais enlever toute la première partie qui vient avant le point d'interrogation. D'accord? Et je viens le coller ici sans espace. Et ça, en fait, me permet de faire de l'affiliation. Pourquoi? Parce qu'il y a mon numéro affilié à la fin. Et si, bien sûr, la personne a créé un programme d'affiliation, eh bien alors, lorsque j'enverrai des clients, même si la personne ne fait qu'entrer son email au départ, ce sera enregistré comme quoi c'est moi qui ai envoyé ce client. Puis ensuite, si elle fait un achat, même plus tard, eh bien en fait, ce sera notifié au vendeur que c'est moi qui ai envoyé ce client au départ et qui donc touche une commission lors de la vente. Ça peut être un sujet c'est un sujet un peu parfois pas toujours très très facile au début. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur Canva pour te le mettre en plus grand et essayer de mentionner ça, de comprendre ça. Donc ici, la première étape, c'est que l'affilié a envoyé quelqu'un sur son lien. D'accord, on va voir comment créer le lien. Mais simplement, on va voir le cheminement. Donc ici, ce bouton, le bouton de la page de capture, a le lien et du coup, il indique en fait quel est l'email de la personne lorsqu'elle rentre le mail dans la page de capture. Et il indique s'il y a une vente que c'est la personne avec ce numéro affilié qui va toucher une commission. D'accord. Alors, au départ, pour pouvoir créer sa commission, son lien affilié, il faut aller ici chercher son lien sur son tableau de bord affilié System.io, d'accord? Donc, en tant que promoteur, il faut avoir créé un compte System.io, un compte gratuit. Voilà. On a un lien texte qui est assez clair, c'est-à-dire il s'arrête à un point d'interrogation. On va plutôt mettre comme ça, voilà. Il y a le lien en lui-même, d'accord? Ici, en l'occurrence, systemio.fr. Ensuite, il y a le point d'interrogation SA égale SA. Donc, c'est un peu comme si le navigateur demandait quelle est la personne affiliée. Il dit, en réponse à ce point d'interrogation, SA, en fait, la question, elle est ici. Donc, quel est le numéro affilié? C'est une sorte d'abréviation. Et il dit, la réponse est, voici, voilà, le numéro affilié. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est simplement garder cette partie-là pour pouvoir dire au navigateur de poser la question et lui donner la réponse à sa question. On doit simplement mettre ici n'importe quelle page du tunnel. En l'occurrence, soit la page capture, de sorte que les emails soient envoyés, d'accord? Ça permettra, lorsqu'il y a un paiement, là aussi, de comptabiliser le paiement. Soit on peut donner directement, par exemple, la page de paiement ou la page de vente.
Mais là, par contre, il n'y a pas les automatisations. Il n'y a pas l'email qui va se faire, la suite d'email dans la campagne email qui va se faire envoyer. Ici, ce sera juste, la personne, elle arrive, soit elle achète, et l'affilié touche une commission, soit elle n'achète pas, mais bon, si elle ne revient pas d'elle-même, ben en fait, elle ne va pas toucher de commission. L'affilié ne va pas toucher de commission. Donc, le plus intéressant, c'est d'avoir ici donné la page de capture pour que ça déclenche l'automatisation qui est ici, c'est-à-dire envoyer un e-book gratuit, ensuite abonner à la campagne, puis là, en l'occurrence, bon, on va donner accès à une formation gratuite, mais j'entends tout ça, ça incite la personne à acheter. Donc, il est plus intéressant pour une personne de donner la page de capture en général, d'accord? Et ça, bien sûr, c'est un produit qu'après tu peux remettre justement sur la page boutique multiproduits que je t'ai montré dans une autre vidéo de la playlist. Je te laisse te référer aux vidéos de la playlist pour aller voir la page multiproduits pour pouvoir faire la promotion d'autres produits. Si toi, inversement, tu n'es pas créateur de produits, mais promoteur de produits. Cette fois-ci, normalement, on a fait le tour, la boucle est bouclée.